SEM 22e BCA à Nice, vidéo souvenir de la 54 de B, de septembre 54 à février 57. Tous ceux qui ont fait ces lieux retrouveront tout l'intérêt. En 1954, septembre 57. Incorporé à Nice, au 22e bataillon de chasseurs, 7 septembre 54. La promenade des Anglais à Nice. À l'époque, les 3 mois de classe se font en Menton, au bord de mer. En septembre, octobre, novembre. À la caserne de Menton, en tenue de sortie, au champ de tir pour les exercices. Préparer les concours. Les classes finies le 1er décembre 1954. On réclame des volontaires pour faire partie de la SES, section d'éclaireurs skieurs de montagne. Et nous sommes toute une équipe à être volontaires pour se joindre à ceux qui en faisaient déjà partie. Du 1er décembre à Pâques, nous serons à Oron, dans l'arrière-pays niçois, 80 km. La neige est arrivée de bonne heure cette année-là. Et c'est dans un univers tout différent de la caserne que nous avons passé l'hiver 54-55. Nous formions une bonne équipe de camarades dans l'amitié, le sport, la neige. Premier petit chalet abritait la SEM. Un deuxième petit chalet abritait le reste de la section. Une vue d'ensemble d'un des groupes qui était dans la petite maison. On en reconnaît quelques-uns. Et tous les jours, on se préparait à partir skier sur la neige. La station d'Oron est une station intéressante avec beaucoup de cimes enneigées. Le Vallon, nous avons fait de nombreuses descentes. Ici, les crêtes de Sommalongue. Une vue du Grand Vallon qui descend vers Oron. Au début, il nous fallut faire de nombreux exercices pour apprendre les techniques qu'on ne connaissait pas et savoir skier partout. Mais peu à peu, ça vient vite. On est capable d'aller partout. Fin de journée, on ramasse ses skis pour rentrer au chalet. Guy Chabert, l'opticien, fait de même, se prépare à rentrer au foyer. Lui qui aimait beaucoup la montagne, actuellement il est décédé. Et tous les jours, de belles pistes nous attendent, parfois dans la poudreuse. Pour ouvrir les pistes après les chutes de neige.
D'autres fois, ce sont de grandes randonnées sur les crêtes en file indienne, sac au dos. Pour nous, c'était de belles balades sportives. Le téléphérique de Las Donas nous permettait de monter très haut aussi. On le prenait très souvent, avec des pistes à droite et à gauche. Toujours en groupe d'amis que nous dévalions les pistes, se regroupant de temps en temps. Nos grandes randonnées à pied, à ski, avaient une allure très artistique. De temps en temps, il y avait la pause, sur la neige dure du printemps. On commençait déjà à être bien bronzé. Nous aimions beaucoup ces marches dans des univers où personne n'était passé. Nous avions tout le loisir de contempler ces paysages merveilleux. Longtemps, à titre d'exercice, quand la neige s'y prêtait, on nous faisait fabriquer des igloos. Voici l'entrée d'un igloo, derrière il y en a un autre, et puis un troisième qui s'effondre, à la longue avec la chaleur. En randonnée, après la pause, on peut rechausser les skis pour repartir vers une nouvelle pente. De temps en temps, nous allions au champ de tir pour les exercices. De là, on avait une belle vue aussi. Voilà tout le peloton en position, chacun visant sa cible. Qu'on ne voit pas sur la photo. Autrefois, on passait des heures à damer les pistes, car il n'y avait pas de ratraque à l'époque. Au printemps, il y avait les compétitions avec les autres bataillons. Un coup de camion, on allait à Barcelonnette pour les concours. Et nous voici en tenue blanche, prêts pour la course. Des autres sportifs, contents de l'exploit réalisé, pour vers Nice, en camion toujours.